Salut, c'est Steph. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment peindre de la métallique. C'est super pratique pour ajouter des détails partout où il y aurait de la peinture sur du métal et que vous voulez rajouter des aspérités, voilà, des endroits où c'est abîmé. Donc vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué du tout à faire. Et allez, c'est parti, je vous embarque pour vous montrer tout ça. Voilà, pour commencer, on va pouvoir supprimer le cube qui est ici par défaut. Donc pour ça, je le sélectionne en faisant clic gauche dessus et j'appuie sur Supr pour le supprimer. On va pouvoir faire majuscule A et ajouter, donc dans Mesh, on va ajouter la tête de Suzanne, le monkey, pour vous montrer un peu ce principe-là. Voilà, et je vais faire un CTRL 2 sur la tête pour lui appliquer deux subdivisions de surface, et je vais lui faire un clic droit Shade Smooth. Alors pour que cette technique fonctionne, il faut également qu'on ait fait un dépliage UV sur notre modèle, hein, c'est important de l'avoir fait. Donc pour ça, on va utiliser une technique assez simple qui va faire un dépliage UV en gros, mais qui est largement suffisant pour faire ça. Donc pour ça, je vais dans l'Edit Mode en appuyant sur Tab, j'appuie sur A si tout n'est pas déjà sélectionné, donc comme ça me sélectionne vraiment toutes les faces. On va appuyer sur U, et ici on va aller chercher Smart UV Project. Donc ici, on va pouvoir simplement, ici dans Island Margin, on va mettre 0,01. Voilà, ça va nous mettre une petite marge entre les différentes îles qui vont être créées pour le dépliage UV, et on va pouvoir faire OK. Voilà, donc ça nous fait, alors Suzanne est déjà dépliée par défaut dans Blender, mais c'est pour vous montrer un peu la démarche, si jamais vous faites ça sur un modèle que vous avez fait vous-même, donc il n'aurait pas déjà de dépliage UV. Voilà, je peux quitter Tab, et donc pour vérifier tout ça, on peut aller dans UV Editing ici, et vous voyez qu'on a bien un dépliage UV et on a bien une marge entre chaque île, hein. Donc les îles, c'est à chaque fois les morceaux qui sont décrochés les uns des autres, et vous voyez qu'on a bien une marge à chaque fois au milieu, donc d'au moins 0,01. Donc ça nous permet vraiment d'éviter que ce que l'on va peindre sur Suzanne en fait se superpose en fait les uns aux autres, hein. Parce qu'imaginons j'ai une partie qui est superposée là ici, si je passe un coup de peinture, et ben ça va aller sur les deux parties en même temps. Ok, donc une fois qu'on est bon là-dessus, on va pouvoir aller dans l'onglet Shading qui est ici. Voilà, en ayant sélectionné la tête de Suzanne encore une fois, on va pouvoir cliquer sur New si vous n'avez pas déjà un matériau d'affecter à l'objet. Et on va faire majuscule A. Dans Search, on va chercher Image. Voilà, et on peut venir le placer ici. On va pouvoir ajouter juste à côté un texture coordinate, donc là je cherche à coordinate, et on va pouvoir le mettre ici, et on va définir qu'on veut les UV pour gérer l'affichage de notre image sur tout ça. Ok, donc à partir de là on va créer une nouvelle image, donc pour ça je vais cliquer sur New, et ici donc on peut lui donner un nom, hein, donc on peut l'appeler métallique. Voilà. Ici, en résolution par défaut, là en 1024 par 1024, on peut la passer en 2048 pour avoir quelque chose de plutôt cool. Et on n'a pas besoin de modifier d'autres choses, on va simplement cliquer sur New Image ici. Voilà, et ça, on va relier simplement la couleur à l'entrée métallique en fait de notre principal BSDF qui est ici. Voilà, donc maintenant on va pouvoir aller simplement dans l'espace de travail Texture Paint qui est ici, et là vous voyez que on a une Suzanne qui est devenue toute noire. Pourquoi? Parce que l'image que l'on a créée est entièrement noire. Vous voyez que j'ai un petit rond là autour de ma souris, et bien en fait c'est le pinceau que je vais pouvoir utiliser pour peindre en fait directement dessus. Donc vous voyez que si j'appuie sur clic gauche, vous voyez que ça vient peindre du blanc hein, directement sur Suzanne. Alors là, pourquoi ça ne me crée pas de la métallique directement? Eh bien parce que simplement, mon image est noire et là mon pinceau est en blanc. Donc en fait si vous voulez on va simplement peindre du blanc directement sur le modèle, et en fait Blender va comprendre que là où il y a du blanc en fait il doit y avoir de la métallique, et là où il y a du noir eh bien il n'y aura pas de métallique tout simplement. Donc on va pouvoir peindre en fait si vous voulez de partout où on veut de la métallique hein, sur le modèle de cette manière là. Pouvoir faire vraiment des zones où il y en a, hein. Donc là, pour aller un peu plus loin dans les possibilités que vous avez pour peindre, vous pouvez appuyer sur majuscule F, et là vous voyez que vous avez un cercle comme ça, et vous pouvez le rentrer plus vers l'intérieur, et donc là ça va réduire ou agrandir la force. Donc là je suis à une force de 1, et je peux réduire la force, par exemple à 0,23, et là ça va, vous voyez, peindre avec moins de force, donc il va falloir que je fasse plusieurs passes pour aller vers un blanc qui soit complet. Vous voyez que je peux vraiment faire des teintes de gris comme ça. Et autre précision, si j'appuie simplement sur F, je vais pouvoir changer la taille de mon pinceau ici. Vous voyez, là je l'ai agrandi, et donc voilà, je vais pouvoir venir peindre comme ça, hein, en appuyant pas mal de fois.
Et là, vous voyez qu'on retrouve notre dépliage UV sur la gauche et vous retrouvez les parties où ça commence à peindre du blanc de partout. Donc là, vous comprenez ce que je vous disais un peu plus tout à l'heure, comme quoi c'est important d'avoir une marge entre les différentes îles, comme quoi ça ferait chevaucher les choses et ça ferait voilà, des choses un peu bizarres. Ensuite, pour aller encore un petit peu plus loin, on peut aller ici dans Fall Off. Et là, vous voyez qu'on a une courbe ici où vous voyez un peu la courbe de dégradé sur les côtés qu'on va avoir ici. C'est ce qu'on retrouve, ce dégradé entre le blanc et jusqu'au noir. Donc vous voyez qu'on a une courbe un peu descendante de cette manière-là. Et bien cette courbe, on peut la changer. Vous voyez qu'ici, on a un peu des presets sur lesquels on va pouvoir appuyer. Et donc ça va changer la manière que va avoir Blender de nous faire se dégrader à chaque coup de pinceau. Donc là, je vais simplement remettre à 1 la force. Voilà, donc vous voyez que ça adoucit quand même pas mal les choses. Ce qui peut être intéressant, c'est de vraiment réduire la taille du pinceau, vous voyez, et on va pouvoir venir faire comme des rayures un peu à certains endroits, vous voyez, en venant taper comme ça. On va pouvoir vraiment abîmer notre modèle et faire vraiment des choses, apporter vraiment des détails de partout. Donc ça, c'est vraiment super sympa, vous voyez. Et donc maintenant, une fois que ça c'est fait, il va falloir qu'une fois que j'ai mis tous les détails que je voulais, eh bien, il va falloir que j'enregistre mon image. Donc pour ça, on va aller cliquer sur image ici. Vous voyez qu'il y a un petit astérix qui est présent juste à côté du terme image. Et donc là, simplement, il va falloir venir faire Save As et enregistrer l'image sur le disque dur, parce que sinon, Blender ne l'enregistrera pas. Si vous fermez votre projet, et bien tout simplement ce sera perdu. Voilà, donc bien penser à le faire surtout. Voilà, donc une fois que c'est fait, on peut retourner sous l'onglet Shading. Donc là, je vais me mettre sur Cycle. Donc si vous ne l'avez pas déjà d'activer, vous pouvez l'activer ici dans Render Properties. Ici, au lieu de Easy, vous passez sur Cycle et bien mettre sur le GPU plutôt que CPU. Voilà, donc vous voyez que j'ai mon modèle. Donc là, pour l'instant, mon modèle est blanc entièrement. Donc vous voyez qu'on aperçoit quand même déjà les zones où il y a de la métallique ou pas. On aperçoit déjà un peu les rayures que j'ai fait là sur le dessus. Mais comme le modèle reste blanc dans son entièreté, eh bien c'est pas forcément évident de voir exactement les zones. Donc on va pousser un peu plus loin le matériau. Donc pour ça, on va simplement prendre un color ramp. Donc je vais faire majuscule A dans Search, je vais taper color ramp. Et je peux le placer juste au-dessus ici. Et je vais relier donc la sortie couleur de mon image ici. Et je vais l'envoyer, la couleur de mon color ramp, dans la base couleur de mon principal BSDF. Et là, vous voyez que eh bien, la couleur que j'ai à gauche ici, donc le noir en l'occurrence, eh bien, s'applique sur tout le modèle. Et là, les zones où on a peint, eh bien, vous voyez que c'est bien ce qui est à droite. Donc là, au lieu de blanc, je peux passer plus sur un gris, parce qu'en général, le métal, c'est plus sur des teintes de gris, par exemple. Et donc vous voyez que là, ça commence vraiment à faire sympa. On a les rayures également qui ressortent sur le dessus. Donc vous voyez vraiment tout l'intérêt de tout ça. On peut éventuellement faire la même chose pour la roughness, parce que éventuellement on va vouloir moins de roughness aux endroits où on a du métal pour que ça réfléchisse de manière plus précise la lumière, et qu'on ait plus de roughness les endroits où il n'y a pas, ou là où on imagine qu'il y aurait de la peinture. Donc pour ça, je vais dupliquer mon color ramp qui est ici. Donc je me mets dessus, je fais majuscule D et hop, je le descends juste ici. Je relie donc la sortie, encore une fois, de mon image jusqu'à mon color ramp. Donc je peux le réinitialiser également en faisant retour arrière dessus. Vous voyez que ça l'a bien réinitialisé. Et je peux relier donc mon color ramp dans ma roughness. Ok, donc là vous voyez que ça fait l'inverse de ce que je veux. J'ai très peu de roughness aux endroits où il y a du noir et j'en ai beaucoup aux endroits où il y a de la métallique. Donc on va simplement cliquer sur la petite flèche qui est ici et faire Flip Color Ramp. Et là, vous voyez que ça passe bien à ce que je veux. Alors, on va pouvoir régler la roughness entre les deux. Je vais quand même en vouloir un peu plus sur les zones de métal. Donc, simplement, je vais cliquer sur le noir ici et monter sur des teintes un peu plus grisées pour rajouter un peu de roughness à ces endroits-là. Et là, sur le blanc, je vais simplement redescendre un peu, vous voyez. Et comme ça, vous voyez l'effet un peu que ça peut avoir en direct sur la tête de Suzanne. Enfin, ici, on pourra changer la couleur du noir. Simplement, ici, vous mettez sur la pastille noire et vous pouvez cliquer ici et simplement changer la couleur. Donc, je vais simplement me mettre sur quelque chose de plus clair et on peut aller sur du rouge, par exemple comme ça, ou du bleu, ou peu importe, comme vous préférez. Et vous voyez que ça vient bien nous changer la couleur ici. Ensuite, on va pouvoir resserrer un peu nos pastilles, vous voyez, pour que la limite entre les deux soit plus clairement définie. Donc, vous voyez que je peux venir resserrer un peu les deux comme ça. Et vous voyez que ça resserre également la limite entre les deux. Voilà, enfin ce qui peut être super intéressant également de faire, c'est de rajouter un peu un effet de relief pour les transitions entre ici. Donc pour ça on va simplement rajouter un bump, pour rajouter un effet de boss littéralement. Donc je fais majuscule A, et dans Search on va chercher un bump, que je peux placer en dessous ici, ça va bien. Je relie donc la sortie de mon image
à la hauteur de mon bump et je relie la normale de mon bump à la normale de mon nœud principal. Et là, vous voyez que eh bien, ça vient bien créer un peu des aspérités hein, comme ça. Alors par contre, ça va vers le haut, plus on va vers la métallique. Bon, si c'était vraiment abîmé, ça irait plutôt vers le bas. Donc on va simplement cliquer sur Invert ici. Et vous voyez que ça vient inverser la force du bump. Donc ça vient bien donner cet effet un peu creusé hein, qu'on voit un peu de partout. Et vous voyez en même temps hein, que les rayures ici, ça donne cet effet super sympa également. Voilà donc pour ce qui est de peindre de la métallique. Et si vous voulez encore rajouter des détails, eh ben, il n'y a pas de problème du tout. Il vous suffit simplement de retourner sur l'espace de travail Texture Pen qui est ici. Donc on retrouve le travail là où on l'avait laissé hein, tout simplement. Et donc là vous voyez que je retrouve mon pinceau et je peux continuer à rajouter un peu des rayures à tout ça. Ici vous voyez par exemple ça a mal pris derrière, hein, j'étais pas bien en face. Et bien pareil je peux venir hop, rattraper un peu tout ça. Hop, simplement en rajoutant de la matière, ou plutôt en enlevant, hein, littéralement. Voilà, et comme j'ai retouché mon image, il va bien falloir que j'aille ici sur Image et refaire Save hein, pour bien la sauvegarder. C'est super important. Et vous voyez que si je retourne sur mon onglet Shading, ça va me remettre sous Cycle. Et bien, vous voyez que tout ce que j'ai ajouté comme détail, eh bien, ça me l'a bien ajouté ici également. Hein. Alors, petite précision encore, vous voyez que bon, là, le bump est super fort, donc on pourrait vouloir le réduire, hein, tout simplement. Donc, vous avez la force qui est ici sur le nœud bump. Simplement, vous pouvez la baisser, jouer dessus hein, pour mettre la force que vous voulez. Et vous pouvez même vouloir resserrer en fait si vous voulez les effets du bump. Donc pour ça on va ajouter à nouveau un color ramp. Je fais majuscule A dans Search. Je retourne chercher un color ramp que je place ici à côté. Et vous voyez que je peux prendre mon noir ici et venir le resserrer. Vous voyez, et donc vous voyez que ça vient bien resserrer les effets du bump ici, et je peux même rapprocher un peu plus mon blanc, et de la même manière ça vient resserrer. Voilà, donc ça me fait des transitions un peu plus franches, ce qui est quand même plus intéressant, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait, ça aide vraiment beaucoup la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite dans un prochain tuto. Ciao!